Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes heureux de vous accueillir cet après-midi pour vous présenter notre nouveau spectacle. Mais avant tout, on vous a tous donné un numéro à l'entrée et je voulais savoir si vous l'aviez tous gardé. Donc si c'est possible de me les montrer, s'il vous plaît, que je vérifie. Très bien. Regardez bien votre numéro car je me suis permise de tirer 2 numéros au sort et 2 personnes d'entre vous vont venir me rejoindre sur scène. Et oui. Alors, le premier numéro que j'ai tiré au sort est le 433. Le 433. Oui, c'est là la vidéo là. C'est moi là. Je suis sélectionné la vidéo. C'est moi, c'est le 433 là. C'est moi. C'est pas possible. Je suis sélectionné. J'ai gagné, c'est moi. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Je suis sélectionné la vidéo. Ah, j'y croyais plus là. Ah non, non. On a du mal à y croire. Ah, oui. Moi, je vais regarder votre prénom. Il s'agit de Mamadou. Mamadou, c'est moi, chanter tous les modes. Alors, Mamadou, que faites-vous dans la vie? Écoutez, dans la vie, je vis au départ de moi-même. C'est une belle chose. N'est-ce pas? Sinon, je suppose que vous avez un hobby. Ah ouais, j'aime le sport, la compétition, l'affichage, je me permets. Un sportif. Ouais. Golf, tennis, natation. Oui, c'est-à-dire qu'avec ma femme, on fait ngolo dans la case. Et oui, un sport d'équipe. Chez nous, c'est le sport national. D'accord. Bon, Mamadou, on va regarder le numéro qui va vous rejoindre. Mamadou, décontractez-vous, ça va pas commencer. Hein. Ah oui, c'est le stress. Oui, il faut une autre personne avant. Alors, le numéro suivant est le 728. Est-ce que le 728 peut se manifester, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Oui, mademoiselle, approchez. Ah, il est là, c'est moi. C'est moi. Alors, je vais regarder votre prénom. Alors, Véronique. Bonsoir, Véronique. Que faites-vous dans la vie? Bonsoir, je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans, je suis caissière à Félix Potel. Mais je compte pas faire ça toute ma vie, jusqu'à bientôt rentrer caissière à Mammouth. Véronique, je suppose que vous avez un hobby. Ah non, je n'ai pas de chien, non. Je vais dire par là un passe-temps. J'adorais la grande musique. Ah, Bach, Mozart, Beethoven. Non, Stéphanie de Monaco. Très bien. Ah, vous saluez le public. Moi, je salue mon mari. On s'est rencontrés tout à l'heure à tourner la neige. Eh oui, un beau départ dans la vie. Bon, on va commencer maintenant qu'on a nos 2 candidats. Mais avant, on n'oublie pas qu'avec les magouilles, on en a. Là, les fouilles. Très bien. Alors, première question. Qui a... Attendez, Véronique, je pose d'abord la question et vous répondez ensuite. C'est vous qui décidez. Bon, je reprends. Qui a immortalisé le grand air de Carmen? Ta question est finie? Oui, c'est fini là. Il y a un petit blocage. Hein. Bon, on va passer à la question suivante. Dans les années 70, donnez-moi le nom de la bande de terroristes allemandes. La bande à Basile. Faut réfléchir avant. Allez, question cinéma. Quel acteur a interprété le premier rôle de James Bond? Allez-y, Mamadou. Ouais, enfin, c'est-à-dire, là, je m'égoulais, c'est une connerie, C'est une connerie, absolument, Mamadou. Est-ce que je gagne un gros Bon, allez, question de littérature. Qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Mon moulin? Question sur le sport. Tennis. Qui a perdu? Le Noir. Bonne réponse, Véronique. Ouais, c'était facile. Allez, question d'ethnologie. Vous allez voir, c'est facile. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Demi-Strauss. Dans le doute, on va quand même lui accorder un demi-point. Alors, écoutez bien. Qui... Attendez, Véronique. Ok?
écrit Les Misérables? Vous pouvez répéter la question? Qui a écrit Les Misérables? Qui a écrit La valise en carton? Linda de Souza. Ouais, bien, vous avez tous les deux un point. Allez, question individuelle. Mamadou, on commence par vous. Oui, oui. Toujours en forme, hein? Ah ouais, mais si je gagne une gloume. Oui, je sais, vous avez la pêche, quoi. Et surtout la banane. Laissons les fruits et légumes de côté et revenons à nos moutons. Je vous donne des personnalités et vous me dites s'ils sont noirs ou blancs. Ouais. Vous avez compris? Oui, ok. Alors attention, il faut être rapide. Hein. Michel Blanc. Blanc. Très bien. Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Gris, absolument, C'était facile. J'ai pas les trouver, hein. Bon, Véronique, on va pas se disputer. On va jouer avec vous au jeu du couple. Je vous donne la moitié d'un couple et vous me donnez l'autre. Compris? Vous pouvez répéter la question? Je donne un exemple. Si je vous dis Laurel, vous me répondez Hardy. Hardy. Ah oui, Laurel et Hardy. Hardy. Alors attention, c'est parti. Roméo et Hardy. C'est facile. Pourquoi vous avez dit Hardy? Mais vous m'avez dit de dire Hardy. Mais non, je vous ai pas dit Mais ça. si, vous m'avez dit de dire Hardy. Mais non. Mais si. J'ai donné un exemple. Là, c'était Roméo et Juliette. 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 On reprend. Jacques Dutronc et Françoise. Juliette. Mais non, Hardy. Vous m'avez dit de dire Hardy. Vous m'avez dit de dire Hardy. Allez, c'est pas grave. On s'amuse. On n'oublie pas quand même qu'avec Télémagouille, on en a. Là, les fouilles. Bon, question sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Non, vous n'allez pas vous y mettre non plus, hein. Question sur la Révolution française. C'est facile. Citez deux révolutionnaires français. Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Mais non, je vous parle de la Révolution française, l'époque où on décapitait les nobles. C'est pas grave, on oublie. Question sur le sport. Quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Non, mais non! Question cinéma. Quel est le prénom de Miu Miu? Miou. Non. Mi. Non. Miou Mi. Madame M. Miou Miou. Je vous demande pas de miauler. Je vous demande un vrai prénom. Bon, allez, Mamadou. J'en suis sûre que vous allez faire un point. Ouais, si je gagne une gros. Bon, supposons que vous êtes avec votre femme. Un gros. Je sais, avec votre belle-mère alors. Ah, galère. Avec qui vous voulez, on s'en fout. Elle s'électrocute avec la machine à laver. Qui devez-vous appeler dans ce cas? Darty, parce que c'est Darty, mon kiki. C'est Darty, mon kiki, qu'il faut dire. Mais c'est parti, mon kiki, qu'il faut dire. Mais c'est pour rigoler, hein. C'est pas rigolo. Mais toi progresser. Toi comprendre notre langue dans notre pays. Mais chez nous, on n'y bouffe tout plus. Tiens, madame, venez. Là, tout de suite. Bouh. Oh! Je l'ai venu. Mamadou! On peut continuer, c'est bon? Allez. Qui a trouvé le vaccin contre la rage? Ricard Zaraï. Mais non! C'est Ricard Zaraï. Non! C'est pas Ricard Zaraï. Non, c'est pas avec Zaraï. Bon, allez, j'en ai marre, Mamadou. Vous me citez 3 hommes célèbres, n'importe lesquels, on s'en fout. Deschamps, Barthès et Zidane. Bonne réponse!
J'aurais préféré Hugo, Rodin et Debussy, mais on n'en est plus là. Ah oui, non, mais les Maupassant, je les connais pas, moi. Allez, question difficile, écoutez bien. C'est pas les Monaco. Stop. C'est la dernière question, on va savoir qui va gagner le gros lot. Ringolo, ringolo. Ta gueule. C'est cool, cool, hein. C'est un jeu. On est là pour rigoler. C'est cool, cool. C'est un jeu. Pour rigoler. Tranquille, cool, cool. J'ai compris le goulou. Goulou. Il était temps. Désolée. Bon, je reprends. On va savoir qui va gagner le golo. Golo. Je pense que ce sera une gagnante. Véronique, écoutez bien, cette question, elle est pour vous. Qui Attendez, Véronique, on répond pas avant la fin de la question. Je sais que vous brûlez d'envie de répondre, mais vous attendez. D'accord? Alors, qui a chanté comme un ouragan? Vous pouvez répéter la question? Mais c'est pas possible, allez-y là, la princesse qui habite à Monaco. Cendrillon. C'est un cinéma ou quoi? Il y en a du monde là-dedans. Dites oh, dites vous savez pas c'est qu'il y aura un téléphone, vous? Non? Ah oui, mais comment je vais faire, moi? Attends, j'ai demandé à celui-là, elle a l'air un peu moins idiot que les autres. Dites, vous savez pas c'est qu'il y aura un téléphone, vous? Non? Bah dépêchez-vous, moi, il y a urgence, là, j'ai 2 minutes de chez moi, je sais pas quoi faire, moi. Oh, c'est pas possible, ça. Eh, Innocent, il va pleine, là. C'est quoi, ça? Ça va pas se purer? Mon pauvre gars, hein. Il y en a qui ont vraiment pas les trous en face des yeux, hein. Oh, qu'elle soit là. En plus, ça marche pas. Allô? Allô? Mais qu'est-ce qu'elle fiche? Allô? Allô, c'était bonjour Lucienne, j'écoute. Oui, allô, Lucienne, c'est moi. Ah ben moi aussi, c'est moi. Bah, je le sais puisque je vous appelle. Allô, Lucienne, vous m'entendez? Oui, mais qui la demande? Mais qui vous voulez que ce soit, idiote? Idiote? Oh Gisèle, c'est vous. Oh, quelle bonne surprise. Oui, ça va, Lucienne, écoutez-moi bien. C'est une catastrophe. Mes tuyaux sont tous bouchés, je suis complètement inondée. Et qu'est-ce qu'il dit le docteur? Mais quel docteur? Je vous dis que j'ai donné de dos. Et ils vont vous hospitaliser? Parce que ma Benjamin, elle avait pareil. Des poches d'eau dans le dos. Ça l'empêchait de s'asseoir. Lucienne! Est-ce que vous pouvez me dépanner? Vous dépanner? J'ai pas les outils, moi. Oh! Écoutez-moi bien, restez chez vous, j'arrive. Allô? Allô? Si ça se trouve, c'est qu'elle est mal hydratée. Des poches d'eau dans le dos. Ça doit être gênant quand même. Alors. Ah. Grand, brun, racé. Oh, ça commence bien. Tache terreau, poil long, recherche femelle en vue saillie. Oh, c'est la rubrique animaux. Ah, voilà. Alors, amitié rencontre.
Jeune homme, 55 ans, propre sur lui, recherche jeune femme de son temps. Ah, c'est tout à fait moi, ça. C'est qui c'est? C'est moi. Ah, Gisèle, c'est vous. J'arrive. Je cherche les clés, j'arrive. Ne bougez pas, je vais vous ouvrir. Cherchez pas, c'est ouvert. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh là, je crois que je vais faire une crise de Titanic. Un fou! Complètement fou! Il a voulu me noyer! Où ça? Bah c'est moi, tiens! J'ai tout mon lino qui gondole! Le tout neuf de l'année dernière? Bah oui! Au départ, c'était juste une fuite de lavabo, alors j'ai fait venir le plombier. Il a déplacé la baignoire. Il a fait exploser le cumulus. Résultat, 2 mètres d'eau. Mais alors, c'est que maintenant, vous pouvez plus rentrer chez vous? Bah non! C'est pour ça que je voulais vous demander. Oui? J'espère que ça va pas vous déranger. Oh non, non. Mais c'est pourquoi? Bah je sais pas, moi, vous avez sûrement de quoi loger des gens ici. Oui, il y a le divan là. Bah dites, c'est pas bien confortable, hein? Non, le lit de ma chambre est beaucoup mieux. Bon bah je prendrai la chambre alors. Ah, tant que j'y suis, je vous dis tout de suite mes habitudes. Le matin, je fais ma toilette de 8h à 10h. 2 heures? Ça va me coûter cher en eau, ça? Bah, je fais pas couler l'eau pendant 2 heures, hein. Je regarde mon corps. Oh, mais ça, le temps d'en faire le tour, j'ai le temps d'aller faire mes courses. Point sauter. Ça défile. C'est un point difficile à faire, ça. Boum, point sauter. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes resté coincé dans l'escalator? Pourquoi? Bah, ce machin-là qui pendouille, là, c'est quoi, ça? Oh, je suis allée chez le coiffeur. Ah, bah, vous me donnerez l'adresse. Oh, ben moi, je suis contente. En plus, c'est un coiffeur paysagiste. Ah, ben, quand j'irai, je dirais qu'il me fasse une électroène et puis un massif de laitue. En tout cas, tu fais très bien les moustaches. Vous, ça vous fait comme tout son blatiné. Il y en a même qui disent que vous faites homme. Un poème, moi? Bah, si tu penses qu'à mode de la féminité, j'en veux rien, hein. Qu'est-ce que vous avez acheté à manger? Alors, 2 tranches de jambon, donc une bien épaisse, comme vous l'avez demandé. Camembert. Et, attention, des vitamines pour péter le feu. Bah, petez dans le feu si vous voulez. Ah, tiens, vous avez ramené le catalogue des trous redoutes. Ah. Voyons voir ce qu'il y a comme guide de printemps. Il y a pas ma taille. Allô, c'est bonjour, Lucienne, j'écoute. Ah, Mme Janssen, c'est vous. Ah, c'est mon enseigne. Oh, quelle bonne surprise. Oh, mais... Allô? Bonjour, Mme Enseigne, comment ça va-t-il bien? C'est Rouleau Gisèle à l'appareil. On n'a pas de baguette? 0,70. Lucienne m'a dit de vous dire que ça fait 0,70. Ah, elle n'a pas de monnaie. Ça fait une semaine qu'elle n'a pas de bonnet. Lucienne m'a dit de vous dire que ça fait une semaine que vous n'avez pas de monnaie. D'accord, Mme Enseigne. À tout de suite, Mme Enseigne. Oh zut, j'ai acheté
apporté la baguette à Mme Janssen, mais j'ai complètement oublié notre pain. Allons bon. Vous croyez que si je prends un bout de sa baguette... Oh, il verra rien. Bon, mais je prends ça. Bah dites, on est quand même deux, hein. Bon, ça alors. Oui, oui, ça va. Oh oui, ça se vaut pas de trop. Mais non. Combien que vous m'avez dit déjà? 0,70. Ah oui, d'accord. De toute façon, c'est bien qu'elle mange trop de pain. Une demi-baguette à elle toute seule. Nous, on prend bien qu'un pain pour deux. Hein. Bonjour, Mme Janssen. Comment ça va-t-il bien? En fait, ça fait plaisir de vous voir. Il y a des choses que vous avez vues. Hein? J'ai dit, mais on a l'impression que vous avez forcé un peu sur les bons côtés, là. Oh, mais qui que vous voulez, vous êtes comme moi, vous avez des bons appétits, puis c'est tout, quoi. Ah, oh, les programmes. Alors, ça a été les vacances? D'après que vous êtes allé au Baléares? C'était bien? Ah, moi aussi, j'adore l'Italie. J'adore les nouilles, moi aussi. Mais oui, si vous voulez, quoi. Vous voulez parfois un peu sur des bons côtés, là. Ou les programmes, hein? On est comme ça, puis c'est tout, quoi. Ah, oui, vous ne jouez rien, hein? Ça va aller tout ça, moi. Je sais plus pourquoi que je suis descendue. Lucienne! Lucienne! Et pourquoi que je suis descendue, déjà? C'est pour la baguette à Mme Janssen. Ah, oui, c'est vrai! Vous lui disiez qu'elle n'a pas payé la semaine. Hein. Oh, ben, on va y faire comprendre. Tenez, Mme Janssen, dans votre baguette. Ça fait 0,70. Bonjour. Ah, vous avez pas donné? On va pas Vous savez pas passer une petite annonce sur le journal? Non, je crois bien. Pourtant, celle que j'ai lue avant semble. Je reviens, je vous ramène à bientôt, hein. Oh oui. Oh. Oh là là, c'est incroyable comment vous ressemblez à l'annonce. Hein. Ah bah alors, ça va. Ah bah oui. Et oh, partez devant vous. À bientôt. Dites, Mme Janssen, vous les avez pas payées, les baguettes de la semaine dernière? Eh ben, on garde la monnaie, comme ça on sera payé. Au revoir, Mme Papa. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu peux me raconter une histoire? Tu me promets de dormir après. D'accord. N'importe laquelle. Allez. Ah oui, je vais te raconter celle-là. Alors écoute. Il était une fois, tout au fond d'une grande forêt, une belle princesse qui vivait seule dans un magnifique château. La princesse était bien triste, car une méchante sorcière lui avait jeté un sort. Un dragon gardait l'entrée du château pour l'empêcher de s'enfuir. Pourquoi elle était seule, la princesse? Ses parents étaient partis. C'est le dragon. Ils sont morts, quoi. Oui, c'est tout. C'est le dragon qui les a bouffés. Je sais pas, écoute, laisse-moi te raconter cette histoire. Donc, tout au fond de cette belle forêt... Il y a des loups dans la forêt? Non, non, je pense pas, non. Si, il y a des loups, le dragon a voulu... S'il y a des loups, le roi a voulu chercher des secours, mais il s'est fait bouffer là aussi. La reine, elle a voulu faire pareil, mais elle s'est fait bouffer. Ouais, peut-être, bon, je continue. Un jour, un prince sur son beau cheval blanc décida d'aller libérer la princesse. Ouais, mais il y a du sang partout. Non, c'est une belle histoire, hein. Il traverse la forêt au grand galop. Oui, au passage, il étripe les loups, il leur coupe la tête. Ouais, bon. Il arrive devant la porte du château, prêt à affronter le redoutable dragon. Le dragon, il a des griffes grandes comme des épées. Sa queue est toute géante, il a des boutons et plein de pus partout. Le prince brandit son épée courageusement et frappe encore et encore de toutes ses forces. Ouais, il coupe la langue du dragon, il y a du sang tout vert qui coule sur le cheval et le dragon est fou furieux. Le prince était fait ruser.
Tout en combattant, il réussit à attirer le dragon au bord d'un grand précipice. Au moment où le monstre saute sur lui pour le dévorer, le prince bondit sur le côté et le dragon, emporté par son élan, tombe au fond du précipice. Il s'est écrabouillé au fond, il est complètement éclaté, il a les trucs qui sortent du ventre. Le prince franchit... C'est ça? Oui. Le prince franchit la porte du château. Mais c'est un château hanté. Au moment où il entre, la grille tombe d'un coup, ça coupe la tête du cheval. Mais non, c'est une belle histoire. Oui, bon, allez, continue. Il court jusqu'au donjon, fou de joie car il a réussi à libérer la princesse. Il grimpe les escaliers, mais il y a des araignées toutes polies qui l'arrêtent. Alors il prend une torche qui est accrochée au mur et les brûle toutes et ça pue l'œuf pourri. Il entre enfin dans la chambre de la princesse qui se précipite vers lui pour l'embrasser. Mais il y a un piège, c'est pas la vraie princesse, c'est la sorcière qui s'est transformée, qui veut le tuer. Il l'a reconnue parce qu'elle a oublié de changer la couleur de ses yeux. Alors, il prend son épée et lui crève les yeux. Il n'y a que comme ça qu'on peut tuer une sorcière. Elle est où la princesse alors? Dans une oubliette en train de se faire grignoter le tortille par des rats. Et le prince, il va la libérer, dit. Oui, Cola a réussi à franchir le labyrinthe de la mort où les murs ont des clous grands comme ça, ils se referment pour s'écrabouiller. Mais c'est pas comme ça dans l'histoire, hein. T'inquiète, on verra la suite demain. Bonne nuit, papa, les peines qu'on histoire, je vais bien dormir. Oh! Yo! C'est que vous allez où là? Ne vous inquiétez pas pour moi, mon brave. Je viens pour le pose. Le pose, le pose. Ha! Chez nous, le pose. C'est la pause, ça s'appelle chez nous. Oui, monsieur. Je viens pour le pose. C'est-à-dire le plan d'occupation des sols. Occupation des sols. Parce que c'est la guerre. Mais non, que t'es bête alors. C'est pour voir si le voisin il pense pas à la limite. Hein, que c'est ça? Bon, l'écoutez pas, fait que déjà cassé. De toute façon. Moi, je vais me gêner peut-être. Je vous raconte un truc. Vous savez pas ce qui s'est passé l'année dernière? Figurez-vous que j'ai marié mon neveu. Et il a fallu qu'on aille à la capitale, à Saumur, pour s'habiller. Alors, on n'a pas été rien pour le sortir de l'affaire. Je vous le dis. Ma foi, il est quand même venu avec moi. Arrivé là-bas, bon, c'est moi qui ai commencé par m'habiller, j'ai essayé, tout ça. Bon, on l'allait pas. Soit on l'allait pas en bas, soit on l'allait pas en haut, mais on l'allait pas. Je voyais bien que ça commençait à l'agacer. Vous savez pas ce qui m'a sorti au bout d'un moment? De toute façon, il n'y a rien qui te va, t'as le cul comme une moissonneuse batteuse. Ah bah là, ça m'a pas plu. C'est bien qu'on est rentré au bercail, j'ai rien acheté du tout. Le soir, quand on s'est couché, il a commencé à se rapprocher. Vous savez pas ce que j'ai dit? C'est pas que tu crois que je vais mettre ma moissonneuse batteuse en route pour un petit brin de paille comme le tien. Et Zach! Ah non madame, la ZAC, c'est-à-dire la zone d'accueil des coiffeurs, ça ne me concerne pas. Bon, de toute façon, la ZAC, moi j'ai dit ça au pif, hein. Le PIF, madame, c'est-à-dire le plan d'intégration forestier, ça ne me concerne toujours pas. Oh, bah zut alors. La ZUT, madame, c'est une zone à usiner tranquillement. Oh, bah il commence à m'agacer celui-là. Je te laisse avec ce Gus, moi je continue de travailler. Le GUS, madame, c'est le groupement universitaire et social. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de votre connerie, là. Eh ben, vous en savez des choses, vous. Et si je vous disais, moi, si j'ai des terrains au bord de la rivière, qui sont en train de se travailler, qu'est-ce que vous... C'est pour quoi faire? Là, monsieur, les travaux au bord de la rivière, c'est le plouf. Le plouf. Oui, monsieur, le plan locatif à orientation urbaine et familiale. Et autre chose,
Le gros transformateur qui est long de la forêt là-bas, qui est en construction, c'est pour quoi faire? Ah là, monsieur, c'est l'EDF qui prépare son ski. Son ski, il n'y a pas de neige. Oui, monsieur, mais c'est son secteur à kilowatts imposé. Et tout ça, c'est organisé par qui? Ah, ça, monsieur, c'est organisé par le comité d'organisation nationale. Eh ben, dis donc. Vous passez votre temps ou à inventer des mots. Des mots modernes. Simone! Oui, ben, je suis là. Hein. Et si moi je vous disais, moi, un vieux mot de 5 lettres? Qui commencerait par M. Ça veut dire que monsieur et madame sont parfaitement au courant des nouvelles dispositions gouvernementales. Car il s'agit du ministère de l'Éducation et de la rééducation des enseignants. Ah merde! Angélique! Angélique! Madame m'a appelé? Il me semble, ma fille. Avez-vous vu l'heure? Oui, madame, il est 5h15. Et alors? Alors, madame? Alors, c'est l'heure de mes gouttes pour mon estomac. À quoi pensez-vous donc? Vous êtes en retard d'un quart d'heure? Bah, je savais pas. Je savais pas. Et le tableau que je vous ai fait, à quoi sert-il? Je l'ai pas regardé. Évidemment. Qu'il est difficile de se faire servir. Allons, dépêchez-vous. Maladroite, faites donc attention. Apportez ici le flacon et le compte-gouttes, vous les servirez devant moi. C'est combien de gouttes, madame? Eh bien 15, comme d'habitude. Allez, comptez tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Stop, stop. Allez, remuez maintenant et passez-moi le verre. Voilà, madame. Tiens, c'est bizarre. Elles sont plus amères que d'habitude. Vous ne vous êtes pas trompé. Oh non, madame. Passez-moi le flacon. Voilà, madame. Mais vous êtes folle, vous voulez m'empoisonner? Oh non, madame. C'est le dormifuge du chien, vous m'avez fait peur. C'est pas possible, madame. Pas possible. Tenez, regardez, idiote que vous êtes. Ah, ben je m'ai trompée. Évidemment. Vous rendez-vous compte de la bêtise que vous venez de commettre? Oui. Bon, c'est pas bien grave, madame. Comme j'en ai pris que 15 gouttes, il en reste assez dans la bouteille pour le petit chien de madame. Il s'agit bien de ça. Et si je meurs empoisonnée, qu'est-ce que vous direz? Oh, je dirais que ce serait très embêtant pour madame. Puis il faudrait que je cherche une autre place. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Dame. Ah, je suis bien tombée avec vous. Hein. Allez, retournez dans votre cuisine et n'oubliez pas de préparer le somnifère que je dois prendre. Bien, madame. Ne vous trompez pas, surtout. 10 gouttes dans une tasse de tisane. J'ai les nerfs dans un état. Ça vous ennuie? Oh non, madame. Alors pourquoi soupirez-vous? Moi, je pense que madame, elle est bien bête d'avaler tous ces machins-là. Sûrement que celui qui vend tout ça à madame doit trouver que madame est une bonne poire. Nous autres, à la campagne... Je me moque de ce que vous faites à la campagne et je vous dispense de vos réflexions. Vous êtes ici, ma fille, pour exécuter mes ordres et non pour les discuter. Madame attend tout le temps. Ding dong. Tenez, on a sonné. Oui, on a sonné. Et alors? Bah alors, ça doit être quelqu'un qui vient voir madame. Eh bien, allez ouvrir, qu'est-ce que vous attendez? Bien, madame. Oh non, 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 quelle idiote. Cette fille finira par me rendre complètement folle. Mais où en trouver une autre? C'est la baronne. Comment? C'est la baronne qui vient voir madame. Quelle baronne? Bah, je sais pas, moi. Vous ne
ne lui avez pas demandé son nom? Si. Et alors? Bah, je m'en rappelle plus. Cela ne m'étonne pas de vous. Comment est-elle? Elle est toute beau dans le corridor. Ce n'est pas ce que je vous demande. Est-elle jeune, élégante, distinguée? Oh oui. Comment genre? Oh non. Elle est beaucoup mieux que madame. Trop aimable. Enfin, vous entrez. Qui ça peut bien être? Je ne connais pas de baronne parmi mes relations. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je suis confuse vraiment de me présenter chez vous sans que vous fussiez avertie de ma visite. Et je m'en excuse. Vous êtes toute excusée, chère madame. Cependant, je dois vous avouer que ma jeune domestique n'a pas su me dire à qui j'avais l'honneur. Baronne des Glaïeuls. Très enchantée, madame. Je sais que vous ne me connaissez pas. Aussi, je dois vous dire que c'est sur l'insistance de madame Mortimar que je me suis permise. Dans ce cas, chère madame, vous êtes la bienvenue chez moi. Madame Mortimar est une de mes meilleures amies. Seulement, je voudrais m'assurer que je ne suis pas trop importune. Vraiment, je m'excuse. Du tout, chère madame. Vous avez une propriété dans la région? Non, en Touraine, pendant la belle saison. L'hiver, je suis le plus souvent à Paris ou dans ma villa de Juan-les-Pins. Je n'aime pas me fixer longtemps au même endroit. Ce doit être très agréable. Très agréable, en effet. J'adore la diversité, la recherche de l'inconnu. Et c'est cette soif de variété qui vous a amené à visiter notre région? C'est cela, chère madame. Et je ne m'en repens pas. Votre campagne est une des plus délicieuses que j'ai été amenée à visiter. Trop aimable. Vous êtes amie de madame Mortimar? C'est beaucoup dire, hélas. Je ne connais madame Mortimar que depuis ce matin. Ah. Mon Dieu, oui. Je comprends votre étonnement. Mais voyez-vous, si je reste peu au même endroit, j'adore m'y créer des relations. Car j'ai aussi une manie. Oh. Je m'intéresse aux choses de l'art. Ceci n'est pas une manie, c'est au contraire une grande qualité. Si, c'est bien une manie. Cette manie chez moi est l'intérêt excessif que j'apporte aux œuvres d'art. Objets, sculptures, bijoux anciens. Dans ce cas, chère madame, nous allons nous entendre. Nul autre que moi ne plus qualifié de vous comprendre. Je le sais, madame. Et c'est justement pourquoi je me suis permise de frapper à votre porte. Madame Mortimar m'a confié que vous déteniez des merveilles de peinture en miniature. C'est la vérité. Feu, mon mari était lui-même un spécialiste de ces petites choses. Et il m'a communiqué toutes ses connaissances. Et vous avez sans doute continué à enrichir votre collection. Bien sûr. Mais hélas, je suis d'une santé délicate. Les déplacements me fatiguent énormément. Aussi, je me contente de rester dans mon domaine où je garde ce trésor que je fais admirer à tous ceux qui en apprécient la valeur. Puis-je vous demander la faveur de me compter parmi cette élite? Oh, ce sera un honneur pour moi, chère madame. Je vous prie de m'excuser un instant, le temps de jeter un ordre à l'office. Je vous en prie, chère madame. Eh bien, vous écoutez aux portes maintenant. Oui, madame. Notre conversation vous intéresse? Oh non, j'y comprends pas grand-chose. Oh, c'est inouï. Voilà le personnel d'aujourd'hui, madame. Je ne sais que trop, hélas. Il m'a fallu 3 semaines pour trouver ce phénomène. Mais enfin, ma fille, il ne s'est pas passé une demi-heure depuis que vous êtes à mon service sans que vous ne vous rendiez coupable d'une erreur monstrueuse. Madame attend tout le temps. Parce que vous le méritez. Je suis toute disposée à vous apprendre votre métier. Mais tenez compte de mes observations. Sans quoi, je me verrai dans l'obligation de vous renvoyer chez vos parents. Ah non, vous ne mettez pas pleurnicher, hein. Si, il doit être resté dans la cuisine. Eh bien, allez le chercher et préparez le thé. Faites bien attention. Oui, madame. Oh, quelle patience il faut avoir. Je vous admire, chère madame, et je vous plains. Mais cette petite n'est sans doute pas depuis longtemps à votre service. Seulement 8 jours. Elle s'y mettra. Oh, je commence à en douter. Il est vrai que c'est une débutante, mais enfin... Question d'adaptation. Peut-être. Seulement cet énervement perpétuel me cause des troubles inquiétants. À tel point que je passerai une nuit blanche si je ne prenais pas chaque soir un calmant. Mais allons. Voulez-vous que nous fassions dès maintenant la visite de mon petit musée? Avec grand plaisir, chère madame. Je l'ai installé dans la bibliothèque de mon mari. C'est là que l'éclairage met le mieux mes petites merveilles en valeur. Vous allez voir, j'ai des miniatures montées en broche dont vous ne pouvez même pas soupçonner la richesse des tons et la recherche du dessin. Passez
Écoutez donc, chère madame. Qu'est-ce que vous voulez? On voit là les façons. Vous ne pouvez pas frapper. Il y a quelque chose de grave? Je voulais dire à Madame que le thé, il était là. Eh bien, c'est bon, c'est pour ça que vous me dérangez. Ah, j'allais oublier. Vous n'oubliez pas de mettre dans ma tasse les gouttes de somnifère que je dois prendre. Ah oui. Avez-vous compris? Oui, madame. Eh bien, ne me regardez pas comme ça avec vos yeux stupides. Tenez, c'est ce flacon-là. Comme cela, vous ne risquerez pas de vous tromper comme tout à l'heure. Eh bien, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous pouvez être moule, ma pauvre fille? Oh, j'en ai marre, moi, de me faire attraper tout le temps. Le matin, je suis une empotée. À midi, je suis une idiote. Et le soir, je suis une moule. C'est pas une vie, ça. 10 gouttes d'une infusion avant le repas du soir. Est-ce qu'on a besoin de ça? Un machin pour dormir? Je me demande un peu. Attends, ma vieille. Je vais t'en mettre une bonne dose. Comme ça, tu dormiras pendant 3 jours, puis tu me ficheras la peine. Avec du thé par-dessus, à hiver avec du feu. Tiens, une nouvelle boîte. Je la connais pas, celle-là. Pilule pour le foie. Qu'est-ce qu'elle s'est encore trouvé? Là qu'elle a un foie maintenant. Ah! Ah, c'est mauvais, mais c'est des produits. Vous avez, madame, une collection d'une valeur inestimable. Oh mon Dieu! Ah! Aidez-moi donc, elle a fait! C'est vous qui prévenez ce qui est la cause de cette nouvelle catastrophe! Mais c'est pas de ma faute! Pas de votre faute? Qu'est-ce que vous faisiez à 4 pattes dans cette pièce? Eh ben, je ramassais les pilules! Mais vous n'aviez pas touché aux pilules, je ne vous avais rien demandé! Je vous chasse, ma fille, vous n'êtes absolument bonne à rien! Ma pauvre chère madame, oh, elle s'est sûrement fait très mal. Vite, passez-moi quelque chose au lieu de rester là comme une empotée. Quoi donc, madame? Je ne sais pas, n'importe quoi. Du thé? Oui, dépêchez-vous. Tenez, ma petite dame, ça va vous ranimer. Ça va mieux? Un peu, oui, merci. Mais où est mon sac? Tenez, le voici. Ah, merci. Voulez-vous prendre autre chose? Non, merci, ce n'est rien. C'est encore la bêtise de cette beauté là qui m'a... Je me sens seulement la tête lourde, mais ça va passer. Tenez, vous seriez bien quelques minutes sur ce divan. Mais non! Si, ne serait-ce qu'un instant pour vous remettre. Vraiment, je suis confuse. Mais c'est vrai, je me sens toute drôle. Ce n'est pas étonnant après une pareille secousse. Tenez, étendez-vous là et reposez-vous. Quant à vous, ma fille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Votre paquet. Et vivement. Mais madame, je vous dis que c'est pas de ma faute. Que m'importe, vous n'êtes bonne à rien. Retournez les garder les vaches, c'est tout ce dont vous êtes capable. Qu'est-ce qui se passe? C'est la baronne qui ronflassait? Oh, mais c'est grave. On dirait qu'elle n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Oh, vous êtes folle,
madame! Enfin, ce ne sont pas ces gouttes de somnifères qui pourront lui faire du mal. Mais non. C'est la moitié de la bouteille qu'a bu. Elle ne se réveillera jamais, qu'allons-nous faire? Et voilà de la visite. Il a le droit de devenir folle. Eh bien, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Allez ouvrir. Oh, la pauvre femme. Elle ne se réveillera jamais. Ah, ma chère amie, ma chère Madame Mortimer, quelle aventure! À qui le dites-vous? J'arrive trop tard, sans doute. Trop tard, pourquoi? Elle n'est pas venue chez vous? Mais qui? De cette baronne que je vous ai envoyée. Et là, si, elle est là? Elle est là, vraiment. Mais alors vite, il faut la retenir pour pas qu'elle se sauve. Mais... Il faut avertir la police. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est elle, la voilà. Son sac. Mes bijoux, mes chers bijoux, enfin je les retrouve. Mais... Mes miniatures, les plus belles, les plus rares. C'est donc une voleuse? Je suis soulagée. Les plus belles pièces de ma collection. Mais comment se fait-il qu'elle se soit endormie? C'est toute une histoire, ma chère amie, je vous raconterai. Mais elle va se réveiller. Soyez sans crainte. Elle sommeille pour un bon moment, car figurez-vous que ma bonne lui a fait absorber une forte dose de somnifères. Pas possible, racontez-moi. Plus tard, si vous le voulez bien. Dites-moi d'abord comment vous avez connu cette femme. C'est une aventurière? Sans aucun doute. Elle est venue ce matin et comme elle paraissait très distinguée, nous avons engagé la conversation. C'est alors qu'elle m'a fait part qu'elle s'intéressait beaucoup aux choses de l'art, particulièrement aux bibelots anciens, aux bijoux, etc. Exactement comme chez moi. Alors sans méfiance, je lui ai montré tous les joyaux qui viennent de mes grands-parents. Naturellement, elle s'est extasiée devant ces merveilles. Alors si elle s'informait, si je connaissais dans la région d'autres personnes susceptibles de l'intéresser, je me suis permise de vous l'envoyer. Et vous ne vous êtes pas aperçu tout de suite qu'elle vous avait volé? Mais non, elle s'y est prise d'une façon très adroite pour subtiliser certains bijoux que nous venions de regarder et que j'avais remis dans leur écrin. C'est formidable. Il faut sans plus tarder prévenir la police. Je pense bien, mais rien ne presse absolument. Pourquoi vous ne craignez pas qu'elle se réveille avant l'arrivée des agents? N'ayez aucune inquiétude à ce sujet. Je connais la drogue. Notre voleuse ne reprendra connaissance que dans son cachot. Alors c'est parfait. Mais ne la perdez quand même pas de vue. Je vous raconterai à votre retour les circonstances vraiment cocasses qui nous permettent de l'avoir ainsi à notre merci. D'accord, alors à tout de suite. Eh bien, Angélique, où allez-vous? Je m'en vais puisque madame veut plus de moi. Mais non, en voilà une idée. Voulez-vous bien remettre votre tablier? Madame me renvoie plus? Non, ma fille, je vous garde. Madame n'est plus fâchée après moi? Plus du tout. Mais la baronne a roupi toujours. Ben oui, elle roupit, comme vous dites. Et c'est précisément pour cela que je tiens à vous garder. Je vous félicite, Angélique. Pour une fois, vous avez bien travaillé. Ah, j'allais oublier. J'attends demain 4 personnes à déjeuner. Vous tâcherez d'être à la hauteur. C'est-il que je suis tombée dans une maison de fous? C'est tout de même pas ordinaire, une patronne qui vous augmente parce qu'on endort ses invités. Puis elle en attend encore 4 pour demain. Oh, bah zut alors! Il y en aura jamais assez pour tout le monde. Non mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Mais qu'elle a été me vendre ça 2 € l'autre saloperie là. Mais c'est pas la peine que je cherche les limaces là-dedans, il y en a pas. Hein. Ils sont pas folles les bestioles, il n'y a rien à bouffer, alors. J'étais pas malheureux quand même. Aïe. Ah ben ça y est. Me voilà encore amputé d'un morceau en moins.
Oh, mec, ça va mal quand ça va pas bien, bon sang. De toute façon, je la sentais mal partie cette journée, voyez-vous. C'est de la faute à l'autre, là. Mon gamin. 3 fois, j'ai été viré ce matin, cette feignasse. Non, mais dites, en retard le jour de son CAP, faut le faire, non, mais. Si c'est pas malheureux. Tiens, non, mais regardez. Regardez si je suis une menteuse. Mais regardez, vous regardez pas. Il n'y a pas de cœur dans cette salade, voyez-vous. Il n'y a pas de cœur, alors fatalement, pas de cœur, pas de sang, ça s'étouffe et puis ça crève, voilà. Voilà ce qu'on mange. La salade crevée. Des cadavres de salade. Si c'est pas malheureux quand même. 2 € qu'elle m'a vendu ça, la saloperie, là. Alors tiens. Oh, puis dites, quand je pense à l'autre, là, 38 fois qu'il passe son CAP. Allez pas me dire, dites, à 52 ans, s'il connaît pas le programme, il ne connaîtra jamais, c'est sûr. C'est malheureux, voyez-vous, mais c'est un gamin, va être en retraite avant d'avoir commencé à travailler, mourir. Ah, puis tous les ans, c'est la même rengaine avec son CAP. À chaque coup, c'est dans la poche. C'est beau, hein. Tiens. Ben, quand on enlève l'eau, il n'y a plus grand-chose là-dedans. Non mais t'es contente de moi, mais c'est le black qui rentre, tiens. Christian, laisse le chien et viens à table, c'est prêt. Maman, c'est sûr ce coup-ci. C'est dans la poche. On verra. Ouais, si, c'est sûr ce coup-ci. Et tu sais pas, ils nous ont mis les mêmes questions qu'en 72. Christian, c'est moi qui vais ramasser ça, peut-être. Mais prends donc un peu soin de tes affaires, bon sang. Avec un table qui n'a pas 30 ans. Ce qu'on mange. Bon. La soupe à la tête de veau. Oh. Arrête donc. C'est très bon pour ton eczéma sous les aisselles. J'aime pas. Pense aux petits Africains du Kosovo. J'en ai pas, si vous me dire. Je mangerai pas. Comment? T'en mangeras pas? C'est qui qui veut que je mette de collègue? Oh putain. Il t'a intérêt à tout manger, mon gars. Oh, à ta couille. Vas-y, le facteur, oh. Salut la compagnie, ça va bien? Ça va, ma Française, ça va, oui. Alors, qu'est-ce que tu les amènes de beau aujourd'hui? Ben, un journal, comme d'habitude. Et puis tiens, une lettre de Paris pour Christian. Pour maman. Pour moi. Ta soupe, c'est bon. Alors, Christian, ce CAP. Ouais, c'est tout bon ce coup-ci. Oui, c'est comme d'habitude, toi. Oh, faut pas dire ça. Il finira bien par l'avoir, ce CAP. Et goûte, Français. Oh non, non, là. Tu verras, celle-là, elle a bien vieilli, elle est 63. Allez, goûte-moi ça, tu sais. Oh, elle vieillit mieux que moi, la garce. Bon, si vous permettez, moi j'ai ma tournée à finir. Allez, à demain tout le monde. Oui, c'est ta Anne. Pour moi. Eh, maman, mais c'est malade. Christian, tu vas pas cacher quelque chose à ta mère, hein, je te préviens. Alors, voyons voir ça. Une lettre de Paris maintenant. Cher Christian,
décidé de m'envoyer en vacances chez toi cet été. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais mes parents m'ont obligé à partir. Et ils m'ont dit comme ça, quand tu verras la vieille Maria, elle va te dresser. Ah. Je la connais pas non plus, mais c'est pas une vieille peau qui me fait peur. J'arriverai par le train de dimanche matin, mais je compte pas m'éterniser dans ton trou perdu. Ta cousine Julie. C'est qui ça, ma cousine Julie? D'abord, cette pisseuse, c'est pas ta cousine, c'est ta petite cousine. Ouais, elle me prend pour une vieille peau. Elle veut pas rester dans ce trou perdu. Non, mais je m'en vais te mater, moi. Mais c'est qui, maman? Mais c'est la fille de mon neveu, Pierre, qui est partie habiter à Paris il y a longtemps. C'était encore un patrouille. Ces gendarmes, maman, ils viennent pour le garde à tous les coups. Laisse-moi faire. Bonjour. Bonjour, messieurs. Vous avez franchi les barres, la famille Baudin. Nous? Qu'est-ce que vous avez encore à nous reprocher? C'est à cause de mon soleil, ça, c'est ça? Si, avec ça. Mon vrai bureau? Exact, chef. Alors, Maria? Ou toi, Christian? On braconne? Nous? Bah, comment voulez-vous que... Oui, et le garde qu'on a retrouvé en bas du pont? Mon vrai bureau? Exact, chef. Le garde. Attention, les Baudins, on n'a pas encore de preuves, mais on vous a à l'œil. Mon vrai bureau? Exact, chef. Surtout que quand le garde sera sorti du coma, on va pouvoir l'interroger. Mon vrai bureau? Exact, chef. Mais qu'est-ce que vous nous reprochez là? On n'a rien à se reprocher, nous autres. Ça va, on connaît la chanson, hein. Et on vous aura prévenu. On verra bientôt. En route, Perrault. Exact, chef. Voici, je te chope, toi. Ah! Ça le bruit de bestiole, va. Chaque coup, c'est pareil. Quand il est pas les camarades d'enfants, remplis tout à la maison. Non, mais je suis pas méchante, hein. Ferai pas de mal à une mouche. Mais chacun chez toi, et puis c'est tout. On le mine, la Brigitte Bardot. Faut pas faire de mal à petite bestiole, Mais si on l'écoutait, les petites bestioles seraient comme des petits yeux, il y en aurait partout. Mais pas donc qui fout, l'autre. Non, mais attends avec ces cabanes à la fin. Allez, chocotte, va. Il y a le résultat du CAP dans le journal d'aujourd'hui, il n'ose pas rentrer. Va t'en là, toi. Eh ben dis donc. Voyons. J'ai cru que j'allais pour y arriver. 8 barouettes. 8 barouettes que j'ai sorties de là-dedans. T'exagères toujours un peu. Christian, combien de fois je t'ai dit de pas rentrer avec tes boîtes toutes trottées dans la cuisine? Maman, mais tu sais bien que j'arrive pas à les enlever tout seul. Bon, je ne serais pas là, qu'est-ce que je deviendrais, mon pauvre gamin? Donne-moi donc ça. Allez. Idiot. Ah, puis si tu te connais un peu plus les pieds, ça ferait moins ventouse, hein. Dis-moi, je crois que le garde il nous a vus l'autre jour. C'est rien. Le cas va falloir qu'on se méfie. C'est le pont, les départs, c'est haut. Oh, ratatouille. Rappelle le facteur. Salut la compagnie. Salut ma princesse, salut.
Alors, on va bientôt savoir. Ah oui. Les résultats du CAP, Christian. Voyons voir ça. Vous êtes épourré, donc. Vous ne trouvez plus rien là-dedans, on ne trouve plus rien. Non mais regarde-moi ça. Regarde. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5 pages de football. Mais tu vas voir, hein, si ça continue comme ça, c'est Zibéline Ziboudal qui va nous gouverner, mon vieux. C'est pas malheureux quand même. Bah tiens, c'est là, tiens. Résultat CAP, menuisier et charpentier. Voyons voir. Eh oui. C'est le gros lot. Inconnu au bataillon. Il n'y a pas plus de bonheur que de beurre. Maria, regardez là. Coup de cœur du jury, Christian Baudin, admis en raison de son ancienneté. Mais c'est vrai, dis donc. C'est le coup de cul du jury. Ah bah tu vois, Christian. Mon gamin qui a son CAP. On est les champions. On est les champions. On est les champions. Ça roule, ma française, ça roule. J'ai pas beaucoup le temps, là. Allez. Un jour comme ça, tiens, toi aussi, Christian Baudin. Allez. Celle-là, elle est 74. Allez, santé. Va se réveiller, mon. Allez, je me sauve, félicitations. Oui. Mon gamin qui a son CAP. Bah, dis donc. Dis-moi. Oui, donc. Ma cousine Julie arrive demain. Oui. On pourrait peut-être aller au ballon ensemble pour fêter ça. Les poings oubliés, cette pisseuse. J'irai la chercher demain en sortant de la messe. Oh putain, je m'en remets une, moi, allez. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Chers paroissiens, je vais vous demander de vous lever pour le sermon dominical. Allez, debout. Debout les enfants, allez. Soyez gentils. Tout le monde debout, allez. Allez, n'allez pas me mettre en colère déjà qu'il n'est pas de bon poil ce matin. Levez-vous, s'il vous plaît. Allez, tout le monde debout, vous allez voir, ça va vous aérer l'arrière-train. Voilà. Eh bien, merci, c'est très bien comme ça, voilà. Merci. Bien, veuillez vous asseoir. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons devoir vous passer d'enfant de cœur. Non, mon père, non, c'est pas ça. Mais mon Christian, il a eu son CAP. Alors je l'ai autorisé à rester au lit jusqu'à 8 heures. Ah, Seigneur Dieu, soyez remerciés. Chers paroissiens, félicitons d'abord notre enfant de cœur et sa maman. Ah ben ça, j'en ai brûlé des cierges. La réussite miraculeuse de cet enfant prouve que rien n'est impossible à celui qui croit. Ça, c'est sûr, mon père, il faut croire. Surtout, voyez-vous, qu'il faut être patient. Il faut savoir attendre son heure. Voyez-vous, moi, par exemple, mon rêve de jeune fille, c'était de ressembler à Brigitte Bardot. Eh bien, je l'ai vu l'autre jour à la télé dans 30 millions d'amis. Ça y est, mon vieux, on se ressemble de plus en plus. C'est pour dire, il faut croire, il ne faut pas désespérer. Je peux continuer, oui. Oui, bon. Un peu de silence.
D'ailleurs, j'attends Christian mercredi à la confesse. Et je le féliciterai. Ah bah non, hein. Mercredi, j'en ai besoin du gamin pour les endives. Oui, bon, on verra. Mais c'est tout lui, mon bonhomme. Je vais pas laisser faire des endives, non. Elles sont grosses comme ça, cette année. À la béchamel, avec un petit coup de chablis, je te dis pas. Maria laquelle? Oui, oui, bon. Pile, viens. Et surtout, ne libellez pas les chèques. Merci. Au revoir. Merci. Regarde-moi ça, joufflu comme un blond, il mettrait même pas une pièce d'1 euro. Merci. Mais c'est la Claudine. Mais c'est ma petite voisine. Ça va, Claudine? Te voilà rendu à la messe, hein, ce matin. On n'a pas l'habitude de te voir, hein? Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait la vie. C'est pas là ton père, non? M'étonne pas, c'est cochon qu'il a fait pendant la guerre. Merci. Adieu. Oh, belle prise. Ah oui, c'est vous qui avez mis le plus, mon vieux. Ah si. Alors vous avez gagné le petit paquet de noisettes. Voilà. Allez, merci. Bah dites donc, jeune homme. Pour toucher, il faut mettre un peu plus, voyons. Il a dit la di da da. Il a dit la di da da. Il a dit la di da da. Bon, je pense ça là, mon père, hein. Je m'en vais chercher le pisseuse à la gare. Il a dit la di da da. Je penserais bien que ce serait pas le palace, mais là ça dépasse tout. C'est quoi cette maison de ouf? Déjà que je me suis tapé 2 bornes à pied, tout ça pour arriver dans ce taudis. Tiens, bonjour. Bien, salut. Tiens, t'aurais pas une tige? Hein? Bah, une tige. Une clope. Bah, une cigarette, quoi. Oh là là, d'où qui sort celui-là? Oh, c'est pas vrai, mais où je suis tombée? T'es Julie? Non, je suis la reine d'Angleterre. Mais oui, c'est moi, Julie. Et regarde-moi bien parce que je vais pas rester longtemps ici. Tu veux un café? Bah ouais, de toute façon, je suppose qu'il n'y a rien d'autre. Je crois qu'il y a encore la goutte à maman. Arrête tout, il la ferme, hein. Tiens, gendarme. Oh, les cœurs, c'est le bouquet. Madame. Alors, Christian, elle est où, Marielle? Ben, je crois qu'elle est à la messe. Ah, c'est dommage. J'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. Ah. Au Bureau? Exact, chef. Le garde, Christian. Oui. Le garde, oui. Il est sorti du coma ce matin. Oui. Et dès demain, on va pouvoir l'interroger. Alors, la gare à vous, les bodins. Au vrai bureau? Exact, chef. Oui. Allez, à demain. Et préviens ta mère. Oh là 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 là. C'est quoi cette embrouille? Ben, on a des petits soucis là. Ah, c'est les keufs. Les quoi? Oh, ratatouille! Mais celle-là, toujours ramenée chez les manuels, là. Ça sentit bon, là-dessous, que t'es toujours fourré. Ah, t'es là, toi. Et où que t'es passé? Oh, ça va, j'ai pris le train pour arriver plus vite.
Parce que je vais partir le plus tôt possible. Ah non, ma petite! Tes parents t'envoient ici pour que je te dresse, crois-moi, quand tu vas repartir, ils te reconnaîtront plus! Bah ça c'est tout vu, hein. Je vais m'en aller maintenant et puis comme ça ils vont pas comprendre. Pour ça ou je t'en pose une, tu vas te demander qui c'est qui est à la lumière! Et toi là? Et t'as tourné en rond comme un cochon dans sa soupe? C'est les gendarmes, maman. Ils sont bien dus. Ma parole! Ils ont qu'une idée à la fois, ils leur fait tout plein. Ouais, les keufs ils vont vous coincer. Les quoi? T'occupes? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ben, ils sont venus puis ils ont dit que le garde était sorti du coma. Puis qu'ils allaient l'interroger demain matin. On n'a pas tapé assez fort au ce coup-là. Bah ça va déchirer. Vas-y raconte. Ben, on était partis. Les gars! Va ranger mon toilette! Et toi la pisseuse, mets-toi le qui te regarde! Dommage. Moi, je connais du monde à Paris. Le père de mon copain, il est bien passé au ministère de l'Intérieur. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bah ouais, un coup de fil et hop, tout est réglé. Et dis donc, ma petite, tu pourrais peut-être aider ta pauvre vieille tante et puis ton pauvre couillon de cousin. Ça dépend. Ça dépend. Mais ça dépend de quoi, donc? Bah, si tu me laisses repartir dès demain chez moi, ça pourrait s'arranger. Ouais, bon. De toute façon, j'ai la cabane sur le chien. Faut pas me faire de cadeaux, les keufs, comme tu dis. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Mon Christian vient d'avoir son CRAP. Pour l'occasion, il voulait t'emmener au bal ce soir. Alors ce soir, tu vas au bal avec Christian. Dès demain matin, tu rentres chez toi. Ça marche comme ça? Au bal? Oui. C'est quoi ce truc? Oh ben tu verras. Il y a tous les plus beaux garçons du canton qui vont te faire danser. Ouais, ok. Bon, du moment que je suis chez moi demain soir. Mais là, mon portable, il capte pas, alors. Mais si, viens donc, viens donc. Dans la chambre derrière, il y a un téléphone. Viens donc voir. Ça sert d'avoir des relations, ouais. Impeccable, les keufs. Alors, voyons voir scan 9. On trouve vraiment plus rien là-dedans, hein. Mais alors? Mais alors? C'est qui sont les morts là-dedans? Il y en a peut-être pas, hein. Oh ben non! Ben vous allez pas aller au bal comme ça quand même! Mais quoi, je connais tout le monde moi alors. Ben non, écoute! Hé, Julie, toi tu vas aller là-haut dans la chambre du milieu, dans l'armoire. Tu verras une petite robe que je mettais quand j'avais ton âge. Une robe? C'est quoi ce délire? J'ai jamais mis de robe, moi. Mais si, quand on va au bal, on met une robe. Ah non, moi j'y vais comme ça. Toi, ma petite, tu vas goûter à ma canne, hein. Et dans le sens de la longueur. Ben voilà comment on y remercier. Dis donc, gamine. Le contrat disait, tu rentres chez toi demain si tu téléphones au père de ton copain. Ce coup-ci, c'est moi qui commande. File maintenant. Eh ben, toi, va donc mettre ton petit costume. Mon costume? Il m'a racheté un costume? Mais non, je ne t'ai pas racheté de costume, mon Dieu. Qu'est-ce que tu peux être dépensier? Mais je croyais. Tu ne penses pas? Mais non, ton petit costume gris. Mon costume gris? Oui. Mon pauvre Christian, mais t'as rien dans le cockpit. C'est plein de balles d'araignée là-haut. Va voir dans ta chambre. Sous la pile des catalogues La Redoute. Il y a une boîte en carton, dedans il y a ton costume. Allez, file mettre ton costume. Ah, je vous jure, je m'en donne bien du souci, ce gamin. Que voulez-vous? Il y en a. Il est avec les yeux bleus. Eh ben lui, il est né con. Voilà. On voit, ça vous fait rire, vous autres. On voit que vous n'avez pas ça à la maison. Enfin bon, il a quand même eu son CAP. Il va pouvoir reprendre l'affaire de son père, mon pauvre Raymond. Enfin, quand je dis son père,
J'en suis pas bien sûr. Mais non, voyez-vous, c'était la guerre, voyez-vous. Mon Raymond est parti, il est fait prisonnier. Dame, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a un moment, que voulez-vous? Ben le corps, il réclame son dû, quoi. Alors quand les soldats américains ils sont arrivés, mon Dieu, ils étaient beaux, ces soldats américains, dans leur char. Oh. Ils étaient venus pour bousculer les Allemands, ils m'ont bousculé avec, mon Dieu. Ça s'est passé là-haut, dans le champ, au Père Guillotte. Robert, qui s'appelait mon soldat. Robert. Robert comment donc? Ben, j'ai oublié, tiens. Robert. Ah tiens, je m'en rappelle plus. Enfin, toujours est-il que 2 mois après, mon Raymond était libéré. Et 5 mois après, c'est le Christian qui arrivait. Bon, ben Raymond, il a bien eu des doutes. Lui qui était parti à la guerre sans pouvoir faire grand-chose de ce côté-là. De ce côté-là, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, à croire que les bombardements, ça a débouché les tuyauteries, mon vieux. Enfin, pour faire bonne figure, on a dit que c'était un prématuré. Tellement dites. Un prématuré de 5,2 kg, ça court pas les rues. Enfin, c'était il y a longtemps. Oh, il y a bien longtemps. Eh oui. Alors, c'est le Noisette? C'est bon, hein? Faut que je vous dise. C'est mon gamin qui m'a acheté ça, pour Noël. Une grande tablette de chocolat aux noisettes qui m'a acheté. Ben non, moi avec mes dents, je peux plus manger les noisettes, j'ai mangé que le chocolat. Eh oui. Oh mon Dieu, mais que t'es belle là-dedans. Tu m'aurais vu à ton âge avec la Geneviève Patron. On dansait toutes les deux, ça faisait comme ça. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et on tourne la jambe. Ma pauvre fille, tu danses comme une cuve à fioul. Tu vas faire tapisserie. Bah, je sais pas trop ce que c'est qu'un bal, moi. J'ai jamais été. De toute façon, j'y vais juste pour faire plaisir à Christian. Tiens, mon père. Quoi donc, il fout l'autre là avec son costume? Non, mais un temps quand même. Mon Dieu, c'est un gamin, voyez-vous, je ne l'ai pas vu grandir. Non, il est bien trop petit. Mais non, il est un peu juste, mais tu vas très bien. Enlève les mains de tes poches, tu vas l'agrandir. Christian, ferme-toi les portes de la cave, les patates vont geler. Voilà. Non, c'est pas trop petit, hein. Mais non. Bah si, il est tout petit, moi je vais remettre mon bleu. Mais non, on va pas en en bleu, enfin. Si, je mettrai de l'autre côté. Mais non, mais pas de bleu, oh. Si, je vais remettre mon bleu. Ah, tu fais la comédie, oui. Je vais remettre mon bleu. Tu le vois, celui-là? Je vais t'en coller un, le bleu, moi, il va travailler pour la semaine. Bon, allez, on y va. Ouais, je vais sortir le vélo, tu monteras sur le porte-bagages, on va y aller. Bon, Christian, tu fais attention de ne pas tâcher le bas de ton pantalon dans la chaîne. Faut tout leur dire, faut leur faire. Ils s'amusent, hein. Ah, j'aimerais bien qu'on aille au bal. Vraiment, enfin, non. Demain, debout à 5 heures, j'ai des collets à aller relever. Pas le moment de traîner. Hatchoum, hatchoum. Mitchoum, Robert Mitchoum. C'est comme ça que s'appelait mon américain. Robert Mitchoum. Parce que j'ai mal.
Une infusion de verveine, ça m'a pas fait dormir, hein, alors. Ça a débouché les tuyauteries. Ah, mais qu'est-ce que c'est encore à Tatouille? J'ai les gendarmes, à 6h du matin. Mais qu'est-ce qu'ils prennent donc? Mais Voilà ce qu'on a trouvé au bord de la route, Madame Bedin. mais c'est pas possible! Oh, les cochons! Mais ils sont pleins comme 18! Madame Bedin, je sais que vous avez des rations, mais quand même qu'on les retrouve pas tous les jours comme ça. Mais il faut les coucher, moi, toute seule, j'arriverai pas! Bon, Pierrot, avec moi. Oui, chef. Oh. Oui, chef. Oh, les cochons, les saligots! Moi qui ai arraché toute la vigne de mon Raymond, en une nuit, avec mon calife! On l'a fait chez moi! C'est pas le fils qui va prendre la reine! Oh, les saligots, les saligots! Bon, ils sont étendus, une cuve. On n'a plus rien à faire ici. Une petite goutte avant de partir! Jamais pendant le service. Bon, vrai, Pierrot? C'est exceptionnel, hein, parce que vous avez des rations. Bon, allez! Une vieille de 47! C'est mon Raymond qui l'a fait! Vous verrez, celle-là, elle a bien vieilli! Allez, Hussein! Allez, Maria Bodin, à bientôt et surveillez vos drôles. Les saligots, les saligots, les saligots! Et bien pour attendre, hein? Bon, c'est pas tout ça. Je vais régler ça en rentrant. Je vais aller faire péter le Solex. Je m'en vais relever mes collègues en passant dans le champ où fils Billotte. Dans 2 heures, je serai revenu. Et ça va péter! Eh oh! Y a quelqu'un? Eh oh! Mais c'est pas vrai. C'est bien la première fois que je vois personne ici, j'en veux franchement. Eh oh! C'est le courrier! Oui, oui, pose ça là. Ben mon cochon, quand on a une tête, c'est ton sapé qui t'a mis dans cet état? Crie pas, j'ai mal la tête là, ça fait tac tac partout là-dedans. Oh. Ah, sacré Christian, va. Et elle est où ta mère? Je dois lui donner sa pension. Je sais pas moi, pose ça là, elle verra ça en rentrant, puis arrête de crier surtout. Ah non, 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 pas question. Le jour de la pension, elle insiste toujours pour que je compte les sous avec elle. Pour pas la voler, comme elle dit. Moi, ce sera plus, je dors moi. Eh ben, vous avez pas mégoté sur la dose d'avoir vos têtes, vous. Arrête plus un bruit là, j'en peux plus, j'ai mal à la tête, ça va péter là, j'en peux plus. Oh non! Ah, Christian, tu tombes bien. J'espère que t'es remis, on ramène ta mère. Non! Où tu sais qui qu'elle est? Ah, Larry, t'inquiète pas, elle va bien. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle faisait au milieu du champ fils Billotte avec son soleil ce matin? Elle devait être partie relever les... Voilà, elle était partie chercher du lait. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, c'est pas du lait que vous avez bu, vous deux, hier soir au bal. Pour ça où, chef? Alors, Maria, heureusement qu'on était là ce coup-ci, hein? Maman, où tu sais que t'étais-tu? Va les voir de la ferme! Passez dans le champ au fil Billotte, j'ai bien le droit, non? Ouais, enfin, avouez tout de même que c'est tout de même pas courant. Surtout qu'avec les pluies de ces derniers jours, le champ fils Billotte, c'est un vrai marécage. Pas vrai, Pierrot? Exact, chef.
Et si on n'était pas passé par là pour coincer celui ou celle qui pose décoller, ma pauvre Maria, à votre âge, vous y restiez au milieu du champ avec votre Solex. Pour vrai, exact, chef. Alors, vous allez me dire oui ou non ce que vous faisiez là ce matin? Mais j'étais parti. Mais elle était partie chercher du lait, je vous dis. Pour moi, pour mon estomac. Voilà, c'est ça. C'était pour cette pauvre petite que notre alcoolo a fait boire. Oui, oui. Alors comme il fallait que j'aille au plus vite, j'ai voulu passer au plus court. Oui, oui. On vous a à l'œil, hein. Malgré vos relations, on vous a à l'œil, les Baudins. Bon, si vous permettez, moi j'ai ma tournée finie. Maria, j'ai votre pension. Ah, ben voilà au moins quelqu'un de gentil. Julie, apporte la bouteille. Un jour la pension, on boit un coup en mémoire de mon pauvre prénom. C'est la tradition. Pas vrai, Perron? Exact, Maria. Allez! Santé! Bon, bon, mes bébés! Allez! 1, 2, 3! Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais quand ce gars m'a pris un baiser, je frissonnais, j'étais chiffée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par les bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je me trouverais le plus beau de Saint-Jean. Je m'étais brisée sans volonté sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parler chaque fois qu'il montait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouverais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais c'est à Saint-Jean comme ailleurs, un serment régaleur. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par les bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouverais le plus beau de Saint-Jean. Je m'étais grisée sans volonté, sous ses baisers. Moi qui l'aimais tant, je le trouverais le plus beau de Saint-Jean. Il ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Bravo! Bravo! Eh ben, t'as pas été une mince affaire d'arriver jusque-là quand même, hein? Mais bon, déjà, si la commune de Saint-Jacques ne prêtait pas la salle, on n'en serait pas là aujourd'hui, on peut les applaudir. Et puis, les autres, là, les comme je sais pas quoi, qui nous donnent les machins qui font mal aux yeux, puis les boîtes qui chantent. Ceux-là aussi, il faut les applaudir. Là, dans le fond, on les voit pas, il y a deux gamins. Il y a Gauthier et Rémi. Eh ben, il faut les applaudir. Et puis, ben, tous les bénévoles, quoi. Ceux qui ont la buvette, ceux qui ont fait les rideaux, ceux qui ont fait les costumes,
Enfin, moi, quoi. Bon, allez, on commence. La piote, la petite peste, là. Molly. Non, la dévergondée qui vient de Paris. Moi, je l'ai tracé, moi. Pénélope. Notre facteur qui amène la pension. Émilie. Bravo. Notre Claire Chazal à nous. La présentatrice. Claire. Celle qui veut faire régner l'ordre mais qui n'arrive pas vraiment, hein, faut dire. Nelly. La plus petite là-bas. Jackie. À côté, c'est la plus petite. Mais alors quelle goule. Florine. À côté, innovation parce que c'est ma femme. Jacqueline. La petite dernière qui nous a rejoint et puis qui a bien travaillé, hein. Stéphanie. Et puis, bah, j'étais handicapé un peu, mon gamin. Guillaume. Bravo. Bon, bah, on va ouvrir la buvette. Vous en faites pas les keufs, ils sont avec moi. Vous risquez rien. Et le meilleur. Bravo.